il ne faut pas banaliser. Il s'agit derrière d'hommes, de jeunes, de femmes, parfois d'enfants, qui partent à l'appel justement d'un espoir qui aujourd'hui, il faut s'en rendre compte, est une illusion dans bien des cas. De milliers de jeunes qui meurent en mer Méditerranée, d'embarcations qui s'échouent et aujourd'hui de groupes organisés criminels qui organisent pratiquement la mort de milliers de personnes pour quelques billets de dollars et d'euros. Des mafias établies en Italie, des groupes terroristes qui vivent de la mort en réalité et qui jettent nos jeunes en mer. Eh bien, face à cette situation, qu'il faut voir à l'échelle non pas d'un pays, mais mondiale, qu'il faut prendre en charge, une question qui dépasse les États et qui appelle au sens de la responsabilité des pays de départ, mais aussi des pays d'accueil. Et ici, vous savez que nous avons inscrit au premier ordre de notre priorité la protection des Sénégalais de l'extérieur. Et quand nous avons commencé à percevoir le drame qui se jouait en Libye notamment, avec ces embarcations, le président de la République m'a instruit dès le mois d'octobre en me disant qu'il faut tout faire pour ramener nos compatriotes qui sont en danger en Libye. Nous avons, avec la Croix-Rouge internationale, qui n'avait même pas de personnel là-bas, mais avec son personnel local, recensé nos compatriotes qui étaient en danger, qui faisaient face à la mort, qui faisaient face au risque de la mer. Nous les avons recensés. Nous avons, à travers 3 vols réguliers, ramené nos compatriotes ici. Ils étaient plus de 400. Aujourd'hui, il y en a encore qui sont là-bas. Et c'est pourquoi nous en appelons au sens de la responsabilité des guides religieux, des parents, des familles, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a plus rien à faire en Europe. En tout cas, pas dans la forme aujourd'hui vécue, utilisée, empruntée pour se rendre dans ces pays où, quand ils ont beaucoup de chance, ils vont vivre en clandestin, sans travail, sans ressources. Nous avons besoin de nos compatriotes ici dans notre pays pour développer notre pays et c'est l'appel que je compte lancer. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des Sénégalais dans ce dernier qu'on a noté qui a fait plus de 700 morts? Est-ce qu'on a noté des Sénégalais parmi les victimes? Jusqu'au début de semaine, les statistiques que j'avais à ma disposition, parce qu'il faut travailler avec des statistiques fiables, nous avions, lors des premières arrivées, 120 personnes rescapées. Parmi ces rescapés, il y avait 40 Sénégalais. Il y a eu malheureusement, le lendemain, 15 personnes arrêtées qui sont accusées, qui auraient jeté d'autres personnes, d'autres confessions à tribord, qui les ont jetées à la mer, et 15 personnes, 12 Ivoiriens, 2 Maliens, et il y aurait un Sénégalais. Je ne pouvais pas confirmer parce que je n'ai pas encore la preuve de son inculpation. Mais pour ce que vous voyez, vous savez que les statistiques évoluent de jour en jour. Nous attendons l'identification des corps pour pouvoir nous prononcer sur la question des statistiques et l'éventualité de disparition du côté sénégalais. Nous espérons, nous prions Dieu pour qu'il n'y en ait pas. Mais ça redonne un autre sens, un nouveau sens à l'appel que je lance, puisque nous avons, nous, la preuve que les responsables des communautés dans les pays d'origine sont souvent informés des voyages, puisqu'il arrive que des responsables politiques, des responsables religieux, des responsables de communautés m'appellent pour me demander s'il n'y a pas de mort dans leur communauté parce qu'ils ont appris la veille qu'il y a eu des départs de personnes venant de leur localité. Je les appelle
je les interpelle, j'interpelle leur conscience et leur sens des responsabilités et de la morale et de l'éthique, qu'ils interdisent à nos jeunes, à nos enfants qui partent, qu'ils leur interdisent le choix qu'ils font de prendre la mer dans des embarcations. Ils laissent leur argent en partant et ils laissent leur vie en mer. C'est insupportable, c'est invivable. Et quels que soient les efforts que nous faisons, parce que nous en faisons encore, je suis en relation avec l'OIM à Genève et ici à Dakar pour que nous puissions rapatrier, ramener au pays nos compatriotes qui sont en déshérence, au Maroc, en Tunisie et ailleurs, en Libye, pour que nous les ramenions au pays. Mais pendant que nous faisons des efforts pour qu'ils reviennent, d'autres s'engagent et partent. J'ai donné l'exemple de ce jeune qui avait 16 ans, qui a 16 ans, que nous avons ramené le mois dernier, mais qui est parti au mois de septembre 2014. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Sénégalais, les jeunes continuent à partir. Et parfois, il y a des enfants parmi eux. Il y a eu le cas de ce bébé de 2 mois que ses parents ont laissé dans le navire, dans le petit bateau. Heureusement qu'il a été repêché par les autorités portuaires espagnoles et il est aujourd'hui en vie en Espagne. Ses parents ont refusé, quand la proposition leur a été faite alors qu'ils étaient au Maroc, de reprendre leur enfant. Alors, ce sont des drames quotidiens que nous vivons. Il arrive que nous repêchions des jeunes, même dans le cas marocain, que nous arrivions à arracher des enfants qui parfois arrivent dans des conditions difficiles, sont utilisés comme femmes de ménage, leur passeport confisqué. Quand nous arrivons à les récupérer, à les prendre, nous appelons les parents ici à Dakar, à Mbour, le dernier cas c'était à Mbour, nous avons entendu dire par la mère, qu'elle reste là-bas, elle n'a rien à faire ici. Donc les parents parfois encouragent ce genre de départ. C'est inacceptable, c'est insupportable. C'est insupportable et il faut mettre un terme à ce drame. Nous faisons des efforts, il faut que nous